Racing's important to men who do it well. When you're racing, it's life. 24 hours of Le Mans. A race of legend. But what makes it so special? 24 hours of pure racing? Iconic cars? Iconic drivers? Unique track with some now famous curves built to test the endurance of cars at astonishing speeds. There is something about this race. It's not an easy race, that's for sure. You need several things. Speed. A team. A mind of steel. But mostly, reliability. Like a great driver said, to win Le Mans, first, you need to finish. Ce qui me choque le plus, ce qui me frappe le plus par rapport à l'année dernière et par rapport à la LMP3, c'est vraiment la finesse et la taille de la voiture. Ensuite, tu te rends compte à quel point en fait elle fait vraiment 900 kg et il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait c'est quasiment une monoplace avec un carénage, quoi. C'est une auto avec des performances monstrueuses. C'est excitant, quoi. C'est une première prise en main, la première fois qu'on la voit, t'es là. En vrai, quoi. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Qu'on appelle, c'est le petit café du matin. Ah, ça réveille. Ah, j'en ai des frissons. Plein de balles, était censé passer à fond le signe là où t'as 90 degrés qui passe à ton fond. C'est loin. C'est loin et ça va très 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 vite. Il manque un truc. Peut-être un peu plus de rail près, des bacs à sable. Un peu à l'ancienne, quoi. Ce qui fait peur. Si on est déjà à 2 secondes, voire 1 seconde 5, je pense que c'est déjà une belle victoire. Voilà. Parce qu'on retourne quand même avec des anciens de la F1. Il y a Duval aussi qui a gagné quand même 2-3 fois Le Mans avec Audi. Voilà, eux c'est leur métier.
À l'heure où la France fait grève, on pourrait croire à une manif des fourrières en colère. Le Mans, place de la République. Ce n'est pas jour de marché, mais c'est tout comme. Chaque année, c'est le salon embouteillage apprécié et accepté en centre-ville. On vérifie les machines et les hommes, dont une femme. 180 pilotes examinés sous toutes les coutures. On a beau être double champion du monde de F1, impossible d'échapper à ces vérifications obligatoires. À peine débarqué du Canada, Fernando Alonso se plie à cet immuable cérémonial de bonne grâce. L'Espagnol découvre les subtilités des 24 heures. Comme un autre champion du monde de F1, Jenson Button. Button, Alonso, ou l'histoire de deux copains venus passer une bonne semaine dans la Sarthe. Fernando, hier en Canada, aujourd'hui au Mans, vous n'arrêtez jamais. Ah oui, ça ne s'arrête jamais. C'était un long voyage, mais heureusement, on a maintenant quelques jours pour récupérer. Je suis très heureux d'être ici, c'est un événement unique. Après 17 saisons de Formule 1, c'est sympa de découvrir une nouvelle expérience. Le Mans, c'est ça. Le public peut nous approcher au plus près. On sent toute la tradition ici. Le pesage, c'est ça, un garage à ciel ouvert, avec des jouets pour grands enfants, un rituel incontournable, qu'on soit pilote professionnel ou amateur. Avec mes copains, Cette place de la République, je la traverse quasiment tous les jours. J'ai mon bureau à 200 mètres. Donc c'est bizarre. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé aujourd'hui. Je pense que je représente vraiment cet amateur qui a bossé, mais qui a la chance de, quand même de participer de l'autre côté de la barrière. Bref, on aurait tort de croire que les 24 heures durent seulement 24 heures. Le Mans, c'est une semaine dans la course et des souvenirs pour toute une vie. On est dans une situation où la chose est claire, notre travail est terminé, nous il est achevé enfin, pour la phase de mise en marche. La voiture est en parfait état de fonctionnement, tout est réglé, l'équipe est prête. Maintenant on confie notre voiture aux 3 pilotes pendant 24 heures, pour qu'ils en fassent le meilleur usage possible. Ils m'ont prouvé qu'ils étaient attentifs et qu'ils étaient mesurés dans leur progression. On ne peut que la meilleure des choses pour apprendre, c'est de rester en piste et d'accomplir des kilomètres. Et c'est aussi la résultante pour avoir un résultat et un classement de bonne facture. Je me sens bien, j'ai moins de... Oui, je suis heureux forcément, on ne peut pas être malheureux d'être là, c'est forcément des moments de joie et de bonheur. C'est un événement qu'on prépare toute l'année, on y pense toute l'année et quand on y est, il faut le vivre, il faut prendre tous les éléments, il faut le prendre à 100%. Quoi. D'être de ce côté-là, mais pour l'instant, ça va, je trouve que la pression est correcte. Je pense que ça va monter vraiment. Là, on est à 2 heures du départ quand même. Je me sens à la place de Romano, un peu stressé, mais je pense que le plus grand kiff, ça va être quand on va être dans la voiture au bout du 2e, 3e tour. Voilà. C'est toujours une petite boule dans le ventre avant de rentrer, et c'est au bout du 3e tour comme moi, Romano et tout ça, on va se sentir à l'aise. Beaucoup de pression et d'émotion de cette émotion cette magnifique au Florent. Le drapeau au départ. The flag for the... Dans moins de 5 minutes, le départ. Toyota are the favourites this year, but there's so many more LMP1 cars in 2018. Now the race is on. Montoya has already won the Indy 500 and the Monaco Formula 1 Grand Prix. Can he make it the Triple Crown in his LMP2 car?
Well, you're just soaking it in. Actually, I like this part when all the crowds, because 20 minutes ago you had thousands of people on the grid. It was absolutely round, and in a few moments we'll hear like Marseille and the whole atmosphere comes alive when the grandstand starts singing it as well. It is a very special feeling. Classes with 60 cars and 180 drivers are about to battle over the world's most evocative, demanding but rewarding circuits that motor racing has ever had. For many, this is the focus of an entire year, but for some, it's the focus of their entire motor racing life. 1982 with the Porsche 956 as the flag is handed to Rafa Nadal. Oh, the Mike Collis car's got a problem. So the Mike Collis car hasn't fired up. That's not good news. Commentators curse. Well, we didn't really curse them, did we? I hope not. I hope not. I hope not. I feel horrible saying pink pig, but it gets the message across because that car is anything but a pig. Yeah, that's it. Kroon said that earlier on. Something else, as you said there about Porsche not here with their P1 car. The tension rises. Who can win Le Mans? Who can join the history books? Who can get their name in the history book for 2018? There's nothing more that the teams can do. It's all down to the drivers. The flag is waved and we are go! The two Toyotas lead away from the front of the grid. But he goes wide immediately. It is the Toyotas 1 and 2 as they go into the chicane. And his nose is off! But the LMP2 battle now, they've got a slipstream from this rebellion. It's absolutely madness when you get down to the first chicane. So that is the leading LMP2 car. That goes through. It looks like the IDEC car. Oh, I got it wrong. It's LMP2 that's even closer. And it's actually 7 cars. I missed Zingomendi there in the background, so he's in there as well as the number 3 car. That was in third when it came in. Remember, that was the one in the battle. Yeah, 4th. He was behind the S&P. Oh, Sarrazin just got him, hadn't he? Yeah. So he's back in the. He's in the pit. This is his scheduled stop, I imagine, lap 8, and we're looking at a smart. La voiture, ça va? Tout à coup, je me récupère de la crotte, j'ai plus de train avant. Et dans le gauche-droite, j'ai plus de train arrière. Très mal au cou aussi. Là, je dois avoir 3h40. Je vais m'occuper de mon cou. Un VMAX, je pense, on est pas loin. Ouais. Mais les autres, c'était pas complètement atomique. Je sais pas, c'était comment devant? C'est 3,30. C'était Vergne qui a fait 3,29 à un moment, mais après c'était 3,30, 3,32. C'est pas fada. Hein. Ouais. Et ça s'appelle pas l'endurance pour rien. Ouais, mais on est sur ça, hein. Ça commence par là. Hein. Bien boire, bien manger, faire attention à son sommeil, à sa récup. Ça commence vraiment par là. Prépare-moi mon cou. Mon rôle il est assez simple en fait, hein. C'est de prendre soin en priorité des pilotes pour qu'ils soient aptes à monter dans la voiture avec leur meilleure capacité physique, leur réflexe optimal. Et bien sûr prendre soin de toute l'équipe. Ça va bien sûr des mécaniciens qui ont un rôle très important lors de tous les ravitaillements. Comme on peut le voir ici, c'est à peu près toutes les 35 minutes, 40 minutes. En descendant de la voiture, je m'occupe d'eux de A à Z, aussi bien dans leur phase de récupération, bien sûr sommeil, on l'a dit, mais ça va également toucher la surveillance de la nutrition et de leur hydratation qui est un élément capital.
Ah ben pour moi Le Mans c'est quand même quelque chose qui est très particulier puisque rien que sur la journée c'est une journée de travail de 36 heures non-stop. Donc rien que ça c'est déjà un challenge physique pour moi et professionnel évidemment. Puis après c'est tout ce qui touche à cette course qui est mythique et extraordinaire avec un dépassement c'est un dépassement de l'humain. C'est quelque chose qui en soi finir les 24 heures du Mans c'est déjà une victoire. Le plus cool, c'est de faire des kilomètres avec la voiture. Et là, on en a fait. Donc c'est cool. Après, il y a le trafic. C'est une course d'endurance, donc faut pas aller trop vite dans le trafic. Faut attendre un peu. Donc j'ai perdu pas mal de temps. Ça allait. Je pense qu'on va descendre Romano, moi-même et j'espère Thomas aussi. On va tous descendre nos chronos. Et on a vu que la tête, les temps de qualif, c'était plus la même. C'était plutôt des 30, 32 à peu près. On était très loin au début, là ça commence à se rapprocher. La consommation, après il y a les pneus, il ne faut pas trop les flinguer dès le premier tour. Donc les pneus étaient même, je pouvais même améliorer le temps sur la fin. Yann, tu étais parti 26. 26 et j'étais au stand, j'étais 22. Donc il y a eu 4 places. Bon, il y a eu des petits problèmes, il y a eu des pits, et puis il y a une voiture qui s'est mise en tas, mais je crois que on revenait un peu sur Team Neverland, je sais pas combien ils étaient, mais moi je l'ai vu, il a dû rentrer au stand, c'était pas mal. Le grip ça passe bien. Ça glissait un peu à la fin. Ouais, le grip descend un peu à cause de la température, plus l'usure. Mais sinon ça allait, de toute façon j'ai repris mes repères au fur et à mesure là, donc c'est bien.
là, j'entendais que d'une oreille. On parlait par tableau interposé, ils m'entendaient, mais moi je pouvais pas, j'entendais rien. Ça roulait en 38-40, c'était bien. Ouais, t'as fait même 38, 39 alors. Ouais. Non, mais il faut s'y habituer quoi. 35, t'es content? Ouais, bah ouais, c'était pas mal. Ouais, non, mais j'avais la trouille. En plus, je t'entendais pas. Il fallait rentrer au stand. À cause de la batterie, j'en savais rien. Bon, allez, j'étais là en train de cogiter. Repos, hein, parce qu'il y en a encore. Non, mais il n'y a pas de problème. Bah oui, dans le coucher de soleil, il n'y avait pas de problème. Je l'avais pas dans la gueule, mais c'est vraiment un moment hyper sympa parce que t'as tout le ciel qui est rose. Et c'est vraiment beau, quoi. Je sais pas si vous aviez ça, vous, mais c'est sympa. Et en plus, c'est vite. Parce que la piste se rafraîchit, du coup le moteur respire mieux et du coup ça claque des temps et j'ai fait un 35-8, c'était pas mal. Et enchaîné avec des 37 et puis au bout d'un moment j'ai eu ce problème de glim là, je suis tellement énervé. C'est quoi, tu sais? Problème d'alternateur. Allez. Sortir quoi d'autre? Jean-Pierre, la télémétrie a vu qu'il y avait une baisse de tension au niveau de la batterie et de la charge de l'alternateur. On a rentré le véhicule et on s'est aperçu qu'il y avait un fil de coupé en sortie de l'alternateur, ce qui aide à recharger la batterie. Heures de course, hein, c'est malheureusement ça arrive comme ça. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre et que ça va tourner les 12 autres heures sans problème. Après le troisième double relais, les douleurs au cou, et je pense que c'est bien, il faut que j'aille me coucher là un peu. Faire le meilleur temps, j'avais jamais réussi à faire un beau tour clair. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. chaque fois, la voiture au mauvais endroit. Voilà, c'est pas grave. À Dunlop, j'étais sur la gauche et lui il voulait sur la gauche, tu vois, je me suis un peu plus sur la gauche. Ça va de mieux en mieux quoi. Ça va de mieux en mieux, bon après voilà quoi. Ça va de moins en moins vite. Mais on va plus vite, mais ça va moins vite, donc c'est bien. Mais en fait ce qui se
se passe, c'est que moi je fais toujours les 2-3 premiers tours, je suis vraiment cool avec les pneus. Après, tu es Et gagnant. après, comme ça, je les garde longtemps. That's dug itself in. Goodness me, he's making sandcastles for himself on the beach, isn't he? Et il a pas fait. Là, visuellement, il y a bloc avant, bloc arrière, je pense que c'est tout. Par contre, je crois qu'il a 3 pneus sur 4 crevés. I don't think he's going quick enough for the gravel to shoot out of the front over the splitter, really, is he? I mean, he's limping. On met un message au cycling speed. Peut pas faire zigzag, puis les pneus arrière sont crevés. That's about as quick as it will go. 25 miles an hour, I suspect. And this is why he's had the off. Oversteer, 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 and then in to the barrier on his left-hand side. And that's all it takes. All the stones go the wrong way up the bodywork and hitting the radiators, damaging the fins, making the radiators less efficient as the stones rattle their way through. So kind of putty material. Take an imprint of the new asphalt and then they can measure it, laser read it, scan it digitally, gigabytes, terabytes, and work out what the grip of the circuit's going to be. J'avais fait quand même des trains parce qu'il disait qu'il est rentré avec le volant tordu, hein. Donc c'est lié sûrement à la basse pression d'un côté, mais vérifiez quand même les pilettes. Hein. Dites-lui qu'il contrôle bien le volant. C'est une belle première, je pense. On n'a pas fini encore, mais j'espère que ça ira au bout. Il faut tirer des leçons de tout ça. Clairement, la fatigue est un élément à ne pas sous-estimer parce que, en fait, il faut être très très alerte sur ces bagnoles. Et le moindre petit détail, t'es dehors, quoi. Donc c'était un bel avertissement. J'en ai eu un aussi un peu cette nuit. Voilà, on apprend et on sera l'année prochaine de toute façon. Donc, I got that feeling, that bad feeling that you don't know. I don't even know her, but I hope that she comforts you tonight. Nobody here that keeps you in the shade will ever own you. Féliciter Jacques Lecomte pour sa 25e participation en 24 heures du Mans, qui a su prendre les meilleurs des meilleurs. Voilà. Bravo. Les mécaniciens sont les hommes de l'ombre qui permettent que vous puissiez
réussi à aller jusqu'au bout de la course, malgré les quelques difficultés qui peuvent se présenter sur une épreuve de 24 heures. Ils ont tout fait pour. Voilà. Les meilleures conditions de sécurité. I don't even know her, but I hope that. C'est Greg Flag, bravo, bravo Erwin. Bravo Erwin. Merci. C'est bon, putain, une molette. And I somehow slowly love you, wanna keep you this way. Well, I somehow slowly know you, wanna Merci Jacques, merci à toute l'équipe pour cette super expérience. Top, je suis un homme comblé. Je suis un homme comblé, merci à tout le monde. Et bravo encore. Bravo à toi Erwin, t'as fait du très bon boulot aussi, t'as été très fiable. Et c'est pas simple de commencer comme ça tous les trois. Et chapeau à vous, on est à l'arrivée. Merci. And I somehow slowly love you and wanna keep you this way. Well, I saw